Que notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Donc on a eu à cœur de vous faire cette petite réunion, pas pour vous taper sur les doigts, pas du tout, c'est pas le but de la réunion, c'est de vous encourager dans l'œuvre du Seigneur, c'est de vous avertir de tout ce que ça comporte, de s'engager dans le ministère. Ça fait bientôt 24 ans que j'étais aux études. À cette époque-là, Poutou n'était pas vieux, il avait 4 ou 5 ans. Et puis Dieu s'est servi de lui. Ça me revient. Je rentrais en deuxième année d'études. C'était en 99 à l'époque. Et puis on parlait avec les copains avant que les cours commencent. On avait rentré une quinzaine de jours à l'avant, tellement qu'on était pressés de rentrer. Puis on parlait tous les soirs dans les petites campings, on parlait des choses de Dieu. Puis il manquait des frères, comme il a dit David, il y a souvent des frères qui manquent à l'appel, ils n'ont pas revenu. Et puis on s'interrogeait, il manquait un tel, et puis un raisonnement est venu dans mon cœur, on était quelques-uns en train de parler dans la voiture. Je dis, il m'arriverait n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas de sujet d'abandonner qu'ils avaient parti les autres. Je dis, il m'arriverait n'importe quoi, je reviendrai aux études, je ferai mes études, parce que Dieu m'a appelé. Je l'avais dit comme ça, sans réflexion, sans rien, mais c'était dans mon cœur, c'était comme ça. Je dis, je ne laisserai jamais tomber. Puis 2 jours après, dans la petite camping de cuisine, là, j'avais réparé les placards dedans. Il s'amusait avec une petite une paille là, qu'on met pour boire, là. Il mettait les petites pointes dedans, puis il les soufflait, monsieur. Puis là, il l'a emballé, la pointe. Elle était grande comme ça, la pointe, là. Je l'ai encore chez moi dans un petit bocal. Et donc, tout de suite, il vient à moi, il dit, mon père, il dit, j'ai emballé une pointe. Je vois les pointes sur le placard, c'est des aiguilles, quoi. J'ai dû l'emmener tout de suite à l'hôpital. Les écours n'étaient pas commencés encore. On l'amène à l'hôpital. Le médecin, il voit, le chirurgien, il dit, on va faire une radio. Allez, la pointe, elle était là dans l'estomac dans la radio. Il dit, monsieur, il dit, ça peut se faire naturellement, il dit, elle peut partir tout seul, la pointe. Mais il dit, ça ne bouge pas, il dit, il faudra l'opérer. Il ne m'avait jamais rien arrivé de ma vie de pareil. C'était la première fois de ma vie qu'il m'arrivait quelque chose comme ça. Opérer mon petit, il avait 5 ans. J'ai mis toute ma foi en Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je viens là pour faire ma 2e session d'études. Je dis, tu ne permettras pas que mon petit se fasse opérer. Donc il devait ouvrir le ventre, ouvrir les intestins pour y sortir la pointe. On attend une journée, 2 jours, et puis ça n'allait pas. Et j'avais mis toute ma foi en Dieu. Je dis, Seigneur, tu ne permettras pas. Je dis, je mérite que tu le guéris. Je suis là pour toi. C'était comme ça dans mon esprit. Les manques de peau, ça ne s'est pas fait, il a fallu le faire opérer. Alors tous les étudiants, ils étaient tous venus dans l'hôpital, il fallait voir le paquet de membres qu'il y avait. Et puis on attendait l'opération s'est fait, tout s'est bien fait. On a retourné chez nous au bout de quelques jours, il est sorti de l'hôpital. Mais dans mon cœur, dans ma foi, j'étais à bas de terre, je n'avais plus rien. Plus une miette de foi dans moi, j'ai dit, tu ne m'as pas exaucé. J'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? J'ai dit, je ne pourrai pas prier pour les malades, comment je vais faire pour prier pour les malades? Et c'était comme ça, ce raisonnement-là était en moi, c'était rentré dans moi, et un doute, et le diable est venu. Tu es un serviteur, tu n'as pas été exaucé, ton fils s'est fait opérer. Incroyable. Et la journée avant que les cours commencent, en pleine nuit, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit comme ça a résonné dans moi. Il a dit ça, il dit, je n'exauce pas l'orgueil, j'exauce l'humilité. Ça a été quelque chose de terrible pour moi. Parce que je croyais mériter, je croyais que je méritais moi. Mais en fin de compte, on ne mérite rien, c'est par grâce que Dieu nous donne. Et Dieu m'a convaincu, il m'a parlé en voulant dire que tu ne mérites rien, si tu es là, c'est une grâce. Si tu es aux études, c'est une grâce de Dieu, c'est parce que c'est moi qui l'ai voulu. Et c'était quelque chose de terrible pour moi. Et ça m'a boosté, vous ne pouvez pas croire comment. J'ai le matin de bonne heure, la première heure, j'étais dans les cours, et le Seigneur m'a béni, gloire à Dieu. C'était une expérience terrible pour moi. Et ça m'a donné un autre point de vue sur la prière, pour prier pour les malades et tout ça. Ça m'a donné un point de vue terrible, parce que Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et ça, c'est la formation de Dieu. Gloire à Dieu. Et cette formation, on en a besoin, gloire au Seigneur Jésus. On a besoin d'être formé par Dieu. C'est lui qui nous forme, de toute façon. Donc, j'ai quelques petites notes de la parole de Dieu, quelques textes pour répondre, et puis surtout pour vous avertir à comment se comporter. Le point, l'essentiel pour un foyer de serviteurs de Dieu, parce que je vais dire un foyer, comme ça le mari et la compagne seront concernés, le foyer d'un serviteur de Dieu doit être exemplaire dans son comportement. C'est primordial. C'est primordial et nous allons le voir avec les textes de la parole du Seigneur.
On va le voir ensemble. Donc ça va concerner le ministère, parce que Dieu ne vous a pas appelé à vous les sœurs, hein, mais il a appelé votre mari. Gloire à Dieu. Il a appelé votre mari, et vous, vous devez servir votre mari. Lui, il doit servir Dieu, et vous, vous devez servir votre mari. Vous ne servirez pas Dieu, vous, directement, mais vous allez servir Dieu à travers l'accompagnement que vous ferez à votre mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez servir Dieu dans la manière dont vous mettrez tout en œuvre pour que lui soit à l'aise pour apporter le message de Dieu, pour pouvoir prêcher l'évangile à ceux qui sont perdus. Gloire à Dieu. Parce que le ministère est un appel de Dieu pour sauver les âmes. Et le ministère primordial, la Bible nous dit que c'est le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un ministère de pasteur, évêque, de docteur, vous voyez, je ne vais pas vous citer tout ça, je ne vais pas vous prendre la tête, mais réellement le ministère, c'est la réconciliation. Dieu nous a appelés à réconcilier les hommes avec Dieu. Et notre comportement fera très grand, sera très important pour que les âmes se tournent vers Dieu et que les personnes se convertissent à l'évangile. Gloire à Dieu. Alors j'ai pris une introduction avec un verset de la parole du Seigneur, vous le connaissez, c'est Romains 8, verset 28. Il nous est dit ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. Donc je l'avais dit l'autre jour, dimanche dernier, Dieu a créé un dessein. Il a créé un dessein pour moi, il a fait un dessein pour toi, un dessein pour ta compagne, et nous devons rentrer dans ce dessein que Dieu a fait. Le mot dessein veut dire mettre à plat un plan et de voir le contour et tout ce qui contient, vous comprenez? Et Dieu a créé un dessein pour nous dans tous les endroits où nous devons aller, parce que c'est Dieu qui nous dirige. Gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu, un foyer de serviteurs de Dieu doit croire que Dieu les dirige. C'est par la foi qu'on sert Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on a une vocation mieux que les autres, parce qu'on parle mieux que les autres. Non, non, pas du tout. On sert Dieu parce que Dieu nous a choisis à rentrer dans son plan. Gloire au Seigneur. Donc c'est quelque chose de merveilleux, le ministère. Parce que le ministère nous fait rentrer dans la volonté de Dieu et nous fait rentrer dans ses plans et dans ses projets. Et c'est ça qui est important. Rentrer dans les projets de Dieu. Mais pour cela, il y a une formation, c'est irrévocable. Toute personne qui désire sur la terre s'améliorer pour, je ne sais pas moi, gagner un diplôme, gagner un permis, allez, un permis de conduire, permis bateau, permis camion, ce que vous voulez, tous les permis. Vous serez obligé de faire une étude de la chose pour pouvoir vous l'approprier, cette chose, vous comprenez? On ne peut pas servir Dieu sans s'approprier d'abord le code de route qui correspond à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, elle est créée avec un dessein et on doit rentrer dans ce dessein. Si on ne rentre pas dans le dessein, on se trompe. Si on ne rentre pas dans le dessein, on va se faire mal plus qu'autre chose. Nous devons rentrer dans le dessein que Dieu nous a fait pour qu'on puisse le servir. Dans le texte de la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous le croyez ça? Vous croyez que Dieu vous a choisi? Les sœurs, c'est un peu moins sûr, les sœurs. Hein? Il n'y en a qu'une qui a dit amen. Il n'y en a qu'une qui sait. Il faut être sûr. Soyons sûrs que l'appel vient bien du ciel. Que ça ne soit pas comme David a dit, parce que le frère a acheté une paire de baskets, c'est à la mode, j'en ai acheté une paire aussi, moi. On comprend bien le sens du mot. Il faut être sûr que c'est le ciel qui nous appelle. Parce qu'il y aura des moments où que Dieu faudra qu'il soit avec vous. Ce n'est pas le copain qu'il faudra qu'il soit avec vous. C'est que Dieu, faut qu'il soit avec vous dans des moments de difficulté. Et je vous le dis devant Dieu avec le recul, maintenant, David aussi le sait, il y a beaucoup plus de difficultés que de facilité. Et des fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai traîné la patte pendant des années. Je vais vous faire des confidences aujourd'hui. Terrible, hein? Ma compagne était convertie, je suppose, je pense, du moins que Dieu le fasse, qu'elle était convertie dès le départ. Que Dieu le fasse. Mais elle avait une compréhension bizarre, allez, on va dire comme ça. Elle n'avait pas la même compréhension que moi, elle n'avait pas les mêmes idées que moi. Elle était avec moi, mais elle ne comprenait pas comme moi que je comprends. Bon. Parce que moi, j'ai reçu le ministère qu'elle n'a pas reçu. Mais elle n'avait pas compris que réellement, elle était une aide, pour moi, énorme. Vous comprenez? Elle était quelque chose... Il n'y a pas plus aidant que votre compagne. Quand vous serez dans des moments de difficulté, de problème, et que vous allez avoir besoin d'un réconfort, c'est elle qu'il soit là pour vous réconforter. Malgré que n'importe qui peut vous dire un mot pour vous réconforter, vous comprenez? Mais ce qui est la partie de vous-même, qui est votre compagne et votre compagnon, c'est de lui ou de elle que vous aurez besoin pour surmonter l'épreuve.
texte de la parole du Seigneur nous dit, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Il faut que je passe vite, j'ai trop de versets, je n'aurai pas le temps. Une version, la version Semeuse, elle dit ça, du même verset. Nous savons en outre que Dieu fait concourir en toutes choses à celui qu'il aime. Dieu fait concourir en toutes choses. Et j'ai voulu voir le mot concourir, on comprend le sens du mot, mais il dit ça le dictionnaire. Concourir veut dire tendre à un but commun. Donc Dieu est avec nous dans ce but commun, c'est d'accomplir son plan. Tendre à un but commun. Contribuer avec d'autres à un même résultat. Gloire à Dieu. Donc Dieu met tout en œuvre pour celui qu'il aime, qui le met dans son plan, qui est appelé selon son dessein, pour pouvoir arriver à ce même but commun, à un résultat spirituel. Gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu a besoin d'un résultat spirituel. Un ménage qui se met ensemble pour servir Dieu, il faut être d'accord. Hein. Il ne faut pas que la campagne dise tu y vas, mais je ne serai pas toujours là pour t'épauler, tu sais. C'est pas ça. Hein. Il faut que les deux soient ensemble pour rentrer dans ce service de Dieu qui est très important. Donc je voudrais vous faire prendre conscience que le ministère n'est pas tout seul. C'est pas parce que Dieu t'a appelé à toi pour servir Dieu que tu dois laisser elle dans un coin, puis elle se débrouille, hein, elle suivra. Hein. Pas du tout, c'est pas ça le ministère. Elle ne suit pas, elle est avec toi. Gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes sous le joug du Seigneur. Et vous savez, ce verset de la parole de Dieu, je l'ai mis en dernier de toute façon, mais je vais vous en dire un petit mot avant. Moi, j'ai toujours compris comme ça. Quand il dit « Prenez mon joug sur vous hein, », ben, c'est pas avec Jésus qu'on est sous le joug, c'est avec notre compagne. Parce que la Bible dit « Allez deux par deux ». La Bible nous dit que le mari quittera son père et sa mère et s'attachera à sa compagne et les deux feront une seule personne. Et quand on est sur un même joug, on fait une seule personne. Deux bêtes de somme qui sont là pour travailler. Quand ils sont sur ce joug en bois qui les relie ensemble, eh ben ils sont ensemble et ils font une seule personne, un seul attelage, vous comprenez? Et c'est Jésus qui les dirige, c'est Dieu qui les conduit. Gloire à Dieu. Donc il nous faut être ensemble dans ce ministère parce que nous avons besoin les uns des autres. Gloire à Dieu. Ne dites pas gloire à Dieu. Vous n'avez pas besoin. Si, on a besoin des uns des autres. On est ensemble dans le même but. Dans les Actes 13, verset 36, il nous dit ça de David. David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Il a servi au dessein de Dieu, au plan que Dieu avait conçu pour le peuple d'Israël. David l'a servi. Parce que pourquoi? Il était selon le cœur de Dieu. Mais le texte littéral dit, son cœur était attaché à Dieu. Il était près de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu s'est servi de lui pour accomplir son plan sur le peuple d'Israël. Il accomplit un plan terrible. Quel dessein que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël? David a servi au dessein de l'Éternel. Et je voudrais dans mon cœur et dans mon âme, Dieu sait que c'est vrai, que tous ces jeunes qui sont là, vous qui êtes là, qui démarrent, qui commencent, qui allez démarrer, qui allez commencer, que vous soyez dans le dessein de l'Éternel, que vous soyez dans son plan, afin que là où vous vous trouvez, que Dieu se serve de vous, que Dieu fasse de vous des vaillants pour son œuvre, pour sauver des âmes. On sert Dieu pour sauver des âmes. On ne sert pas Dieu pour monter sur une estrade, ça ne vaut rien. Dans le sens du mot, vous comprenez ce que je dis. Mais ce qui vaut et ce qui a de la valeur, c'est sauver des âmes. Et Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est sauver des âmes. Gloire au Seigneur Jésus. Le même verset, il nous dit plus loin que David servit au dessein de l'Éternel, mais dans la version Semeuse, il dit ça. David, après avoir contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, c'est plus précis, hein, il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour la région où on est là. Dieu a créé un plan dessus. Pour tous les âmes qui sont autour de nous, Dieu a créé un plan. Et ce que Dieu veut, c'est que nous sommes là pour contribuer à l'accomplissement de ce plan. Vous comprenez l'importance que c'est de rentrer dans le ministère, de rentrer dans l'engagement de Dieu. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des âmes que Dieu a décidé de sauver, que Dieu a marqué dans son livre pour être sauvés, parce qu'il a payé pour eux, il a donné son Fils. Gloire à Dieu. Et cela, ça sera sous votre responsabilité à vous. Vous serez responsable des autres qui se perdent où vous serez placés vous. C'est important ça. Nous sommes placés dans un endroit comme nous avons été placés, nous là, David, Niki, les frères qui sont là, James C, et puis moi, et puis l'ancien qui était là et avec nous aussi. Dieu nous avait placés là pour les âmes.
Gloire à Dieu. Et nous voulons accomplir que coûte, malgré qu'il y a de la misère, malgré qu'il y a des soucis, malgré qu'il y a des parlements, ça ne vous arrêterez jamais d'arrêter, il y en aura toujours des parlements. Eh bien, il faut qu'on soit là quand même, il faut qu'on fasse face quand même. Des fois, c'est la misère, c'est les problèmes. Là-bas, c'est la misère, on vient là, on est obligé de laisser là-bas le problème, puis pour venir là pour prêcher la parole de Dieu. Et des fois, on le fait, puis notre cœur est serré à l'intérieur de nous, vous comprenez, mais on le fait parce que Dieu nous l'a demandé de le faire. Et ce que Dieu vous demandera de le faire, eh bien, il faudra le faire. Malgré que ça ne sera pas facile, malgré qu'il y aura la difficulté et les problèmes, il faudra que vous le faisiez quand même. Donc, je vous encourage à être comme ça, pour pouvoir le faire, et que Dieu fasse et que Dieu se serve de vous pour que vous soyez un foyer béni, gloire à Dieu, un ministère complet, entier, gloire au Seigneur Jésus. Il veut nous mettre, j'ai mis ici, dans la contribution de ce plan, pour que nous puissions accomplir son œuvre, gloire au Seigneur Jésus. En travaillant pour Dieu dans l'œuvre du Seigneur, en répondant à l'appel de Dieu, en rentrant dans le ministère, nous participons à l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? L'œuvre de la création. En rentrant dans le ministère, on rentre dans l'œuvre de la création. On rentre dans l'œuvre où que Dieu a décidé de donner son Fils pour sauver les âmes. On rentre dans ce plan-là, dans ce dessein-là, nous. C'est pas quelque chose d'anodin de servir Dieu. C'est de rentrer dans le plan du salut pour le monde. C'est de rentrer dans le plan du salut pour le ciel et tout ce que Dieu a créé et toute l'œuvre que Jésus est en train de faire et qu'il a dit quand ça sera fini, je viendrai vous chercher. On rentre dans ce plan-là. Donc c'est important. Luc 7, verset 30, la parole de Dieu nous dit cela. Parce qu'on peut faire changer, nous, malgré que Dieu nous met dans son plan, par notre comportement à nous, on peut sortir du dessein de Dieu. Comment? Vous allez me dire. C'est facile, c'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu. Elle nous dit ça, Luc 7, 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, donc par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est terrible, David, ça. Je lisais ce verset de la parole de Dieu et ça me surprenait. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas voulu croire. Pourquoi ils n'ont pas voulu croire? Parce que Jésus les a repris à plusieurs fois, les hommes religieux de l'époque. Parce que ce qu'ils voulaient eux, c'était leur gloire à eux. Ils voulaient que le peuple les adore à eux. Ils voulaient toujours être les premiers. Et quand Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance parce que le Seigneur venait pour sauver les âmes, ils ont refusé. Et en refusant ça, ils ont rendu nul, a dit la parole de Dieu, nul à leur égard les desseins de Dieu. Possible. Ils ont sorti du dessein de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Si vous ne voulez pas obéir, vous êtes chill, vous êtes libre, vous avez le choix, mais vous allez sortir du dessein de Dieu si vous n'obéissez pas. Et quand on sort du dessein de Dieu, excusez-moi, mais on n'est plus dans ses projets. Vous comprenez? On n'est plus dans ses plans. On sort des plans de Dieu. Donc le ministère nous inclut dans un plan. Il nous inclut dans un puzzle. Et nous faisons partie d'une pièce du puzzle. Mais il nous faut obéir pour entrer dedans. Il faut qu'il nous forme. Il faut qu'on prenne la forme du puzzle manquant, vous comprenez, pour entrer dans le schéma. Il faut du temps pour être formé. Mais il faut bien démarrer. Il faut prendre des bonnes décisions et de vouloir faire une œuvre parfaite pour l'œuvre du Seigneur Jésus. J'ai mis ici, puis c'est la Bible qui le dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Pourtant, des sacrifices, c'est beau quelqu'un qui fait un grand sacrifice. Hein. Mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Soyez obéissants, vous rentrerez dans le plan de Dieu. Si vous n'êtes pas obéissants, vous allez sortir du plan de Dieu. Job dit ça. Job 5, verset 13. Les desseins des hommes artificieux sont renversés. Les desseins des hommes artificieux. Et ces hommes religieux étaient artificieux. Ils aimaient se montrer. Ils savaient qu'à une certaine heure, il y avait une cloche qui sonnait, qui était le point de départ pour la prière. Alors à cette heure-ci, ils faisaient tout ce qu'il fallait pour être dehors dans les rues. Et quand la cloche sonnait, alors ils se mettaient au coin des rues, puis ils priaient pour que tout le monde les voie. C'est les gens artificieux. Vous comprenez? Et ils sortent du plan de Dieu. Ils faisaient esprit à cette heure-ci de se trouver dehors, dans le milieu des rues, pour que tout le monde les voie. Et c'est pour ça que Jésus leur parle. Il dit, vous aimez être vus par les gens. En robe blanche, vous se mettez au bord des rues pour prier. C'est ça. Ne soyons pas des gens artificieux. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui veulent servir Dieu. J'accuse personne ici. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu pour être montrés, pour être vus des gens. Pour être vus des gens. Et l'autre jour, je disais à William que le ministère, la prédication, une illusion, c'est comme si on est dans une camping, puis on rouvre le vasistas qui est là, et puis un coup on passe à le vasistas en regardant dehors. Ça, c'est l'estrade. C'est la vie de l'estrade, juste la tête qui dépasse un petit moment. Puis quand on redescend dans la maison, dans la voiture, dans la camping, dans la caravane, il y a la vie du ministère qu'il doit vivre. C'est différent, c'est beaucoup plus, vous comprenez? Et c'est pas facile quand c'est pas fait quand il faut. Il faut faire comme il le faut. Gloire au Seigneur Jésus. Dis gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu pour sa grâce. Je continue, je ne vais pas trop vous embêter, je passe vite. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Retenez bien les mots. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître le troupeau du Seigneur. Le mot paître veut dire nourrir le troupeau. Pour paître le troupeau du Seigneur. Qu'il est sous votre responsabilité, ou il dit plus loin, pour le troupeau qu'il s'est acquis par son propre sang. Et quand on prend réflexion de ce verset de la parole de Dieu, il est énorme. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, parce que c'est lui qui vous établit, le Saint-Esprit, pour paître l'Église du Seigneur ou le troupeau du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur du troupeau. La valeur du troupeau, ce n'est pas à vous, il ne vous appartient pas. Les chrétiens d'une Église, ce n'est pas à nous, ça ne nous appartient pas, ils appartiennent à Dieu. Par contre, Dieu vous mettra responsable de cette Église et du troupeau du Seigneur. Et la charge des âmes qui est là sera sous votre responsabilité. Et puis, elle n'est pas anodin, la charge d'une âme, le prix d'une âme. C'est le prix du sang précieux du Christ qui l'a racheté. Vous vous rendez compte un petit peu? Si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut, si vous n'accompagnez pas les âmes qui ont besoin de Dieu, parce qu'on ne peut pas dire « Ah, il faut que je cours là-bas, il faut que je cours là-bas », non, non. C'est le Saint-Esprit qui vous dirige. Et le Saint-Esprit vous conduit, et des fois il vous met à cœur. Il faut que tu vas trouver un tel, il faut que tu lui parles de Dieu. Là, votre responsabilité est engagée quand le Saint-Esprit parle à votre cœur. Parce que vous n'allez pas être un fou, vous n'allez pas courir à chaque coin de rue, n'importe quelle personne que vous allez voir. Vous comprenez ça? Ça va se servir de vous-même, ça sera charnel. Mais quand le Saint-Esprit va vous parler, qui vous dire « Oui, il faut que tu veuilles parler », ça vous a déjà arrivé ça? Que le Saint-Esprit vous pousse à parler à quelqu'un qui vous dit « il faut que tu y vas », ça vous range, ça vous domine. Il semblerait qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à le faire. Il faut que vous y allez. On ne sait pas ce qui se passe, mais il faut y aller, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et ça, c'est la responsabilité des âmes que le Christ a payé pour eux. Et vous êtes redevable à Dieu si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire. Je ne voudrais pas trop vous faire peur quand même. Vous irez vos études après. Mais l'engagement est important. Et la valeur de ce qui est sous votre responsabilité, vous ne s'imaginez même pas ce que c'est. La valeur d'une âme, vous ne s'imaginez même pas ce que c'est, la valeur d'une âme. Parce que Jésus a payé de son sang pour cette personne, pour cette âme. Gloire à Dieu. J'ai mis quelques notes. Mais je vais passer, ça sera trop long sinon. Je vais continuer. 2 Corinthiens 6, verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne, et j'aimerais que ces mots restent dans votre cœur. C'est l'apôtre Saint Paul qui dit ça à l'église de Corinthe. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Donc ça, c'est notre point de vue, c'est ce que les gens voient de nous, ça. On peut être un sujet de scandale pour les gens si on ne vit pas selon les règles de la parole de Dieu. Donc il dit ça, Paul. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. De blâme. C'est important ça. Hein, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Regardez l'importance du ministère. Et il continue plus loin. Mais nous nous rendons recommandables à tout égard comme des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui appartient à un ministère, qui est marié avec un mari qui est dans le ministère, est quelque chose qui doit marquer les âmes. Et il doit être recommandable.
Vous comprenez? Le mot recommandable, ça veut dire je te le recommande à un tel. C'est un homme de Dieu. Son foyer, c'est un foyer béni. Sa compagne, c'est une femme de Dieu. On devient des recommandables. Personne ne peut vous accuser. Personne ne peut vous dire, ah ben, le pasteur, au lieu de prêcher l'évangile, là, il ferait mieux d'aller voir dans son foyer. Vous avez déjà écouté ça? On a déjà écouté ça. Le pasteur, au lieu de prêcher aux autres, là, ben, il ferait mieux de prêcher chez lui. Donc le ministère devient un sujet de blâme. Ça, c'est très mauvais. Et s'il devient un sujet de blâme, ben, bien des fois, excusez-moi les sœurs, vous êtes là, vous en faites partie, vous ferez partie du ministère. Mais bien des fois, ça ne sera pas à cause du compagnon, mais ça sera à cause de la compagne que le ministère sera un sujet de blâme. Souvent, bien des fois, pas tous, que le Seigneur vous bénisse et que vous accomplissez le ministère que votre mari a eu et que vous l'aidez dans ce ministère. Mais ne soyez pas des sujets pour faire des blâmes contre le ministère, parce que le ministère est important et le ministère a une valeur terrible, il est pur, il est saint, il vient du ciel, il vient de Dieu. Donc ne nous mettons pas à dos contre la volonté de Dieu, en n'obéissant pas à la volonté de Dieu, en ne faisant pas ce qu'il y a à faire. Vous ne se mettez pas simplement à dos de votre mari, mais vous se mettez à dos de la volonté de Dieu pour votre mari. Et peut-être par rapport à vous, vous le ferez sortir du plan du ministère. C'est très très important. Et c'est une garde que je voudrais vous faire prendre conscience dans cet après-midi, que nous sommes engagés dans ce service de Dieu, et que ce service de Dieu est ultra important. Donc que le ministère ne soit pas un sujet de blâme, mais soyons comme des vrais serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, il dit, continue Paul. Il dit, il nous faut garder ce ministère, et il dit avec beaucoup de patience. Pourquoi, Paul? Ben, dans les tribulations. Pas possible, Paul. Pourtant, je suis appelé par Dieu. Je suis appelé au ministère. Oui, mais tu auras des tribulations, il dit Paul. Tribulations, c'est important, hein. Dans les calomnies. Ah oui, Paul. On va nous parler dessus, parce que je suis un prédicateur. Dans les calomnies aussi. Dans les détresses. Tu auras des jours de détresse et de difficultés. Malgré que Dieu t'a appelé, malgré que tu es dans le plan de Dieu, tu auras des jours de détresse et de difficultés. Sous les coups, il dit Paul. Pas possible. Des coups, faudra que je prenne des coups. Oui, tu seras peut-être confronté à prendre des coups. Important ça, hein. Il y a des gens qui vont venir des fois pour vous taper dans la figure. Parce qu'ils ne seront pas contents de vous. Ou ils ne vous auront pas compris. Dans les prisons. Prédicateurs qui ont été en prison, il y en a plein. Dans les séditions. Les séditions, c'est les révoltes. Il y a des gens qui se révolteront contre vous. Dans les travaux, ça parlons-en pas, on en plein dedans, les travaux. Il faudra faire des travaux, beaucoup de travaux. Dans les veilles, le prédicateur est appelé à veiller, à prier pour les autres, pour ceux qui ont besoin. Dans les jeûnes, appelé à jeûner aussi. Vous connaissez Paul, hein? Dans les jeûnes. Mais il dit tout ça, il dit vous le ferez en un mot, et il dit vous le ferez avec ça. Par la pureté. Sinon on ne pourra pas accomplir tout ça. Mais il dit par la pureté. Par la pureté, oui, Paul. Par la connaissance. Il nous faudra beaucoup de connaissances de la Bible pour surmonter tout ça. Par la bonté, beaucoup de bonté dans le cœur, beaucoup d'amour. Par le Saint-Esprit, ça il en faut. Et par un amour sincère. Il faut un amour sincère. Donc aussi bien vous vis-à-vis de Dieu, aussi bien vous vis-à-vis de votre compagne, et aussi bien les compagnes vis-à-vis de leur mari. Un amour sincère. Car la parole est par la parole de la vérité et par la puissance de Dieu. Tout ça, c'est quelque chose qui renferme le ministère. C'est tous ces mots que Paul dit là, c'est quelque chose qu'il nous faut mettre en pratique pour que le ministère soit une perle. Vous comprenez? Mais que ça ne soit pas quelque chose qu'on traîne dans la boue. Le ministère doit être une perle. Et on doit juger tout ça selon la parole de Dieu. Juger notre vie d'après la parole de Dieu. Pour voir si on marche bien. Pour voir si on se comporte bien par rapport au ministère. Vous serez visés. Payan nous disait souvent, si ta maman te triche, tu te tricheras qu'à toi-même. Mais il dit, si tu es le clocher du village et que tu tricheras tous les autres. Tout le monde sera triché. Donc il nous faut
Être fidèle parce que nous sommes les clochers du village. Parce que tout le monde nous verra et tout le monde nous regardera. Et nous devons donner l'heure. Comprenez? Nous devons donner l'heure que le Seigneur revient. Et pour ça, il faut vivre cette vie de Dieu comme la Bible nous l'enseigne. Gloire à Dieu. 1 Pierre 1, verset 15, il dit ça. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Gloire à Dieu. Soyez saints dans toute votre conduite. Vous devez avoir une conduite de sainteté. Une conduite qui correspond au sacerdoce royal qui est le ministère que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu. Une vie de sainteté. Il y a des hommes, c'était les fils d'Aaron. Ils avaient fait quelque chose de terrible. Ils avaient voulu prendre du feu étranger pour allumer le feu de l'autel qui était consacré à Dieu. C'était pas saint, c'était pas pur. La Bible nous dit que les deux ont été consumés par le feu. Le feu est sorti de l'autel et les a consumés. Nous devons amener un service à Dieu, un service de sainteté, de pureté qui correspond à la parole de Dieu. Et ce qui vous donnera votre autorité, je le dis souvent, pour prêcher l'évangile, c'est votre sainteté. Si vous ne vivez pas une vie de sainteté, vous n'aurez aucun pouvoir, aucune puissance pour prêcher la parole de Dieu. Ce qui donne... Attendez, il ne faut pas que je me trompe non plus sur ce mot-là. Ça vous donnera la sainteté de prêcher la parole de Dieu avec sûreté, avec assurance et vérité, mais ceux qui le font sans la sainteté le font aussi, ils prêchent l'évangile, et puis ils prêchent peut-être mieux que vous, mais jamais ça apporte la vie, parce qu'il n'y a pas la sainteté à la base. J'en écoute des prêcheurs, j'en écoute sur les réseaux sociaux, vous avez vu des prêcheurs terribles, ils ont des messages fabuleux, mais jamais ça n'apporte la vie, parce que la base, il n'y a pas la sainteté. Il nous faut la sainteté pour que ça apporte la vie, gloire à Dieu. Nous devons le faire et le mettre en pratique, gloire au Seigneur. Alors 1 Timothée 3, verset 1er, c'est Paul qui dit ça au jeune serviteur de Dieu, Timothée, il dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut qu'il soit irréprochable, sobre, ça veut dire bien réglé, modéré, réglé, il dit plus loin encore, dans sa conduite. Il parle pour un serviteur de Dieu. Réglé dans sa conduite, hospitalier. Je crois que ça concerne un peu les sœurs aussi, ça. Être hospitalier. Hein, les sœurs? C'est quoi hospitalier? Je voudrais vous poser des questions. Je suis embêtant. Hospitalier, ça veut dire d'accueillir quelqu'un avec le sourire. On peut accomplir l'hospitalité, mais vous avez une figure de 6 heures. Vous voyez, 6 heures. Mais vous pouvez faire l'hospitalité avec un sourire, je ne sais pas, je regarde sur la main, 3 heures, 4 heures moins le quart, allez, c'est pas mal, c'est déjà bien relevé. Hein? Donc il nous faut mettre en œuvre l'hospitalité, aussi bien pour les frères que pour les sœurs. Vous avez déjà vu, des fois, j'ai déjà été moi dans des foyers comme ça, j'ai vu ça. Les prédicateurs, ils sont là, ils invitent des frères vers eux. Il y a des frères qui passent, venez boire un petit verre d'eau ou un café. Et vous voyez la campagne, là-bas, on met dans les baquets, dans les chiffons, je sais pas, des truelles, là, tout ce que vous voulez. Quand vous avez les frères, au lieu de les servir en marche arrière, eh bien. Vous avez déjà vu ça? On a déjà vu ça. On a souvent vu ça. Ça, c'est pas bon, ça donne des mauvais points, ça, pour le ministère. Très, très mauvais pour le ministère. C'est pour ça que la campagne doit être là. Ah oui, c'est très importante dans un foyer. Donc, l'hospitalité, c'était là. Propre à l'enseignement. Ça veut dire que ce que j'enseigne, je dois le faire. Je ne dois pas enseigner quelque chose que je ne fais pas. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de vous prêcher quelque chose que moi je ne mets pas en pratique, que moi je ne fais pas. Donc il faut être propre à l'enseignement. Ça veut dire qu'il faut que j'accomplisse ce que je dis. Il faut qu'il ne soit pas ou ni à donner au vin. Combien de ministères qui ont tombé à cause de ça? Les frères qui aimaient bien le sirop d'orange. Il y en a plein qui ont tombé à cause de ça. Ah oui, en mangeant, c'est pas un verre ou 2 verres, on connaît. Enfin, un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. C'est ça le sens du mot. Et les apéritifs longue durée, allongés. Tu sais, moi avant, j'en buvais 40, je peux en boire encore 5-6. Ça ne fait rien, moi, j'en buvais 40, moi. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin, à l'alcool, ni violent. Vous connaissez des violents? J'en ai connu des violents, des pasteurs violents.
Plusieurs fois, ils ont été arrêtés, ils ont tapé sur les autres. Il ne faut pas qu'ils soient violents, mais qu'ils soient indulgents, dit la Bible. Pacifiques, désintéressés. Ah, un sujet à y venir. Désintéressé. Le mot désintéressé, ça veut dire ça ne m'intéresse pas. En un mot, c'est tout ça. Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Le monde. Le monde ne doit plus m'intéresser. Vous les frères, oui. Vous les sœurs aussi, oui. Vous devez se désintéresser du monde. Je ne vous dis pas de vivre comme des clochards, c'est pas ça ce que je veux vous dire. Mais il ne faut pas que les choses du monde ont plus d'importance que les choses de Dieu dans votre vie. Qui c'est qui n'aime pas les belles affaires? Dites-moi. Vous n'aimez pas les belles affaires, vous? Moi, j'aime bien les belles affaires. Les belles affaires de marque, j'aime bien, moi, David, j'aime bien. C'est beau, c'est mieux fait que les vilaines affaires de chinois qui non là. C'est pas beau les trucs chinois, c'est pas bien, on se sent pas bien. Mais les belles affaires, on aime bien. Mais il ne faut pas que ça prenne plus d'importance que les choses de Dieu. Vous comprenez, les frères? Qui c'est qui n'aime pas être à l'aise? J'aime bien être à l'aise, moi. Vous aimez bien qu'il vous manque de l'argent pour acheter, je sais pas, à manger pour vos enfants. Personne n'aime ça. J'aime bien être à l'aise, moi j'en ai besoin. Mais ça ne prendra pas le dessus sur ma vie spirituelle. Et il ne faut pas que ça prenne le dessus sur notre vie spirituelle. Sinon on est perdant, puis on s'éloigne de Dieu. Bah oui, c'est semblable à la semence qui tombe le long du chemin dans les épines. Les soucis de la vie, ils croissent, puis ils étouffent la semence, la parole de Dieu. Puis elle ne porte pas de fruit. Donc si vous voulez porter du fruit pour le Seigneur, désintéressez-vous du monde. Et vous verrez que Dieu va vous donner au centuple de ce que vous avez besoin. Dieu ne vous laissera jamais. Mais il sera toujours là pour vous donner ce que vous avez besoin, parce que c'est lui qui nous nourrit. On a engagé une armée. C'est l'armée qui nourrit le soldat. Non? Dites-moi, si vous s'engagez sous les ordres, c'est l'armée qui s'occupe de vous. C'est l'armée qui vous fait votre lit. C'est elle qui vous donne à manger. C'est elle qui lave votre linge. Vous n'allez pas se mettre à laver le linge dans la guerre. C'est l'armée qui s'occupe de tout ça. Eh bien, notre Dieu s'occupe de nous. Donc il faut lui faire confiance et mettre tout entre ses mains. Ne vous tracassez pas pour le lendemain, la Bible dit. Mais plutôt tracassez-vous pour les choses de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, les sœurs, ils aiment bien aussi les belles choses. Pas que tes frères. Hein? Je sais pas, moi je pourrais mettre quoi? Il y a beaucoup de choses, je ne voudrais pas trop m'étendre. Il y a les choses qu'on aime bien, la belle vaisselle. Vous, la belle vaisselle. Hein? Belle vaisselle. Vous aimez bien la belle vaisselle? Mais bien. Les belles habits. Hein? Les beaux tapis. Beaux tapis dans les campings. On aime bien ça. Notre frère Manix, il en vendait des tapis. Il a vu des guerres. Des guerres de foyer à cause des tapis. Petit homme, il se tue pour gagner 200 €, vous allez faire acheter un tapis à toute fin. N'allez pas plus loin de ce que vous avez. Si Dieu permet que vous avez 500, il ne vous donnera pas 12 millions de plus, vous comprenez bien ça. L'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à me satisfaire dans l'état où je suis. Donc il faut se satisfaire dans le besoin qu'on a. Tu vois la sœur qui est là-bas, je ne sais pas moi, elle a les moyens, son mari a les moyens, lui. Il achète de toutes sortes d'affaires. Je ne vais pas rentrer en détail, je ne sais pas moi. Pour sa femme, il a toutes sortes d'affaires. Et toi, ton petit mari, Zinda, il se tue, il a du mal à y arriver. Tu vas venir voir lui, tu dis, mange jusqu'à la haine là-bas. Hein. Imaginez-vous, vous sortez du plan, les sœurs. Vous sortez du cadre de ce que Dieu vous demande en faisant ça. Vous l'obligez à sortir des choses de Dieu pour rentrer dans un domaine qui est charnel, qui est le travail et qui va se tuer dedans. Et il devrait passer plus de temps à la prière qu'à la lecture de la parole de Dieu. Je vous laisse ça sur le cœur. Alors il y a un verset qui en parle. Les deux enfants, je les ai tremblés aujourd'hui. Le verset 11, il dit ça plus bas. Les femmes, il met directement le mot. Les femmes, j'ai pas le droit de pas vous le dire. Dites-moi, c'est marqué, il faut que je vous le dise ça. Non? Bon, si vous ne voulez pas l'écouter, vous n'avez rien à faire ici. Hein. C'est marqué, Paul le dit. Il dit les femmes de même, eux aussi. Ah oui, eux aussi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Ils doivent être honnêtes. Honnêtes. Ça veut dire être vrai, ne pas avoir double face. Les sœurs aussi, oui, les sœurs aussi. Ils doivent être honnêtes. Ça, c'est beau aussi. Il dit ça. Je rigole d'avance. Ils doivent être honnêtes, non médisantes. Elle ne doit pas parler, une sœur, sur les autres. Bien sûr qu'elle a le droit de parler. Vous n'allez pas y mettre une muselière aux sœurs. Pareil que les frères n'ont pas le droit non plus. Mais je ne sais pas pourquoi Paul, il dit les sœurs, il dit là. Il ne dit pas les frères, il dit les sœurs. Il dit il ne faut pas qu'ils soient médisants. Pourquoi, Paul, qu'il ne faut pas être médisant? Parce que ça ne rapporte rien, mon bon Manix, ça. D'être médisant, ça ne rapporte rien.
Vous n'allez jamais calmer une situation en étant médisant. On appelle ça jeter de l'huile sur le feu. C'est ça, hein? Donc, tes sœurs, il n'y a pas beaucoup de contraintes pour eux pour dire là, David. Il met juste ça pour eux. Ils doivent être honnêtes, non médisants, être sobres, ça veut dire modérés dans tout ce qu'ils font, faire attention, fidèles en toutes choses. C'est beau ça. Il n'y a pas grand-chose pour vous, hein. Faut que vous parlez moins. Gloire à Dieu, dites gloire à Dieu. Il n'y a pas grand-chose pour vous. Si c'est que ça le ministère pour moi, moins parler sur les autres, ben, je suis un ange. Vous comprenez ça? Je m'efforce à ne pas le faire, je ne veux pas être médisant. Je pense que je ne le fais jamais. Peut-être une erreur, je ne sais pas, mais dans ma nature, c'est pas ça. Ne pas être médisant, être sobre, modération, ça veut dire sobre. Faire les choses comme il faut, pas de trop. Vous comprenez? Vous avez vu, des fois, il y en a qui font plus qu'il en faut. Hein? Ils ne sont pas rentrés dans une réunion, ben, tout de suite, il y a une auréole qui vient en haut de leur tête, quoi. Vous comprenez ça? On les écoute prier à l'autre bout parce que c'est la sœur Intel qui a rentré. C'est ça quand il dit ça, Paul. Il faut être sobre, faire attention. Agissez bien selon la parole de Dieu. Soyez sobre, faites attention. Regardez à votre foyer, regardez à votre mari, son ministère. Regardez à vos enfants, donnez un bon témoignage qui correspond à l'appel de Dieu et au ministère et au plan que Dieu a pour vous. C'est très important. J'ai mis ici l'homme sert Dieu et la femme sert son mari. Gloire à Dieu. Ça, c'est la règle des choses. Vous ne pouvez pas faire autrement. Moi, je sers Dieu avant. Je donne un petit coup de main à ma femme, c'est normal ça. Appuyez donc, moi. Des fois, ça m'arrive comme elle est malade, je lave la vaisselle, comme rien du tout. Hein. Ça ne me gêne pas du tout. Je donne un coup de main. Seigneur, si elle a un souci, n'importe quoi, je suis le premier pour l'aider, je suis là. Mais premier, je sers Dieu. Et après, je sers ma femme. Ou ma femme me sert à moi, plutôt. C'est encore mieux. Mais quand elle a besoin, je suis là. Mais moi, je sers Dieu et elle me sert à moi. C'est normal, ça. Dites-moi. Oui, c'est normal. C'est selon la Bible, c'est selon la parole de Dieu. La femme est née, Dieu l'a créée après, il a créé l'homme avant. Gloire à Dieu. Le salut vient des Juifs, gloire au Seigneur, c'est ce que la Bible dit. Ça ne vient pas d'autre part. Ben, c'est comme ça. C'est l'homme avant, la femme après. La Bible dit la femme doit devenir mère pour être sauvée. C'est important. Donc, il faut qu'elle soit mère. Dans le mot mère, ça veut dire nourrir, prendre soin des autres, faire attention à ceux qui sont plus faibles et donner un bon exemple. Il y a plein de versets de la parole de Dieu, mais je ne vais pas tout vous dire. Je vais encore 2-3 textes et ensuite on prie Seigneur. Colossiens 4, verset 17. Je ne vous embête pas trop, ça va? Prends des gardes au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Ah, bien remplir le ministère. Voilà. Bouteille de vin, 75 centilitres. C'est ça, hein? Il y a du vin, c'est une bouteille de vin. Mais la plupart qui vont vouloir boire du vin, ils vont dire « Ah, j'en veux pas de la bouteille, il y a quand même un jour qu'elle est ouverte. » Vous comprenez ça? C'est toujours une bouteille de vin, il y a toujours du vin dedans. Mais est-ce qu'il est bon le vin qui est dedans? Ben non, elle est ouverte, la bouteille, il en manque, elle n'est pas pleine. Mais quand elle est pleine, on dit « Ah, quelle bonne bouteille de vin, d'être mauvaise. » Je la prends. C'est ça le ministère. Remplis-le bien. À rabord. Ne sois pas un entamé. Ne donne pas un petit peu aux autres autour, et puis un petit peu dans le monde, et puis un petit peu aux choses de Dieu, vous comprenez ça? Sois plein pour Dieu, remplis bien ton ministère à rabord. C'est quoi bien remplir ton ministère? Quand il y a besoin, quand il faut aller prier pour un malade, il faut que tu y vas. Quand tu as besoin d'aller quelque part pour prier pour quelqu'un, une sœur qui vous appelle, viens, il faut que tu pries pour moi. Oui, attends, j'arrive, je prends ma doublure. Je prends mademoiselle avec moi. Je ne pars pas tout seul, il faut qu'elle soit avec moi. Faites bien attention, soyez très très prudents. Ça m'a déjà arrivé, moi. Où j'ai rentré vers quelqu'un, comme ça, une sœur m'a appelé le matin de bonne heure, j'ai rentré chez elle pour prier par sa petite, et je vous le dis devant Dieu, que Dieu me tient, que Dieu m'enlève la vie si c'est pas vrai. J'ai vu le diable en plein dans la maison. Je l'ai vu, il était là, il m'attendait, David. Il m'attendait, j'étais venu seul, j'avais fait une erreur, j'étais venu seul. Ben, la sœur, elle était là, je ne peux pas vous dire comment elle était, je veux être respectueux quand même dans ce lieu. Elle était en peignoir, elle avait, je sais pas, ce qu'elle avait. Je suis reparti dehors tout de suite, elle voulait me faire du café, j'en veux pas, j'en ai déjà vu. Si je m'en vais, il faut que je travaille. Le diable se présentera avec vous, à vous, dans des choses que vous ne s'imaginez pas. Et il sera là dans tout domaine. Faites attention. Soyez prudents. Soyez prudents. Votre mari, il faut que je prier pour une femme là-bas. Attends, je vais avec toi. Je prends mon foulard. J'en ai pour 1 minute. Je prends le foulard, elle vient avec vous. Vous êtes tranquille.
Vous comprenez ça? Jamais. Une femme en panne sur le bord de la route, je ne la prends pas avec moi. Attends ma soeur, je vais appeler quelqu'un, il va venir te dépanner. Ah oui, t'as un bidon, tu prends le bidon, tu peux prendre le bidon. Le bidon, tu le prends de l'essence. Tu le ramènes. Mais prends-la pas à elle. Tu crées les pneus d'auto comme rien du tout. Donc il faut faire les choses comme il faut. Il faut être prudent, très très prudent. Tout domaine. On a vu des cas, on en a vu plein. Et on sait ce que c'est important. Gloire à Dieu. Donc remplis bien ton ministère, à ras-bord, qui déborde. Alors il dit c'est Paul qui dit ça encore dans 1 Timothée 3, verset 13, « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Ah, beau ça, hein? Celui qui remplit bien, convenablement. Je peux le remplir à moitié, je peux le faire à moitié. Frère, on a besoin de toi. Attends, je viens. J'ai demandé à elle là-bas quelque chose. Ah bon, tu ne remplis pas ce qu'il faut. Tu ne remplis pas les conditions. Les conditions te disent d'être présent, d'être là. Il faut que tu sois là. On te demande, c'est indispensable, il faut que tu y es. Tu n'as pas le droit de trouver une excuse. Tu trouves une excuse, tu mens. Tu crées un péché. Tu n'as pas le droit. Oui, mon frère, je n'ai pas d'excuse, je vais t'aider et puis je le fais de tout mon cœur pour l'œuvre du Seigneur. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais si je peux le faire, je le fais. Gloire à Dieu. Je dois remplir bien mon ministère à fond. Moi, je m'en souviens, il y a déjà quelques années, je partais en mission avec un frère. On était engagés ensemble. Alors on se disait d'accord, allez, on fait comme ça. On va là-bas pour faire la mission, d'accord. C'était trop bien. Un homme terrible, c'était le plus gentil de la terre. Ils sont allés vers lui, revenez 2 minutes après. Tu fallait que tu le regardes comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Retourner comme une chauchette. Il ne savait plus que c'est qu'il allait. Ah ben je ne pourrai pas y aller là-bas moi. Ah ben, il avait trouvé un tas, en une seconde, il avait trouvé un tas d'affaires plus gros que la salle là, pour plus y aller. Tu les as trouvés où, tout ce que tu dis là? Tu as trouvé ça où? Il y a 2 minutes, tu n'avais rien. Puis d'un seul coup, tu as trouvé tout ça. Il avait été voir sa fiancée. Elle n'était pas d'accord, la fiancée, elle. Eh oh, je voudrais vous prévenir aussi là-dessus. Ça, c'est important aussi. La famille, les parents, les frères et les sœurs. Ah ça, je voudrais vous en faire une petite tranche quand même sur le côté avec un petit peu de beurre dessus. Votre ministère compte plus que votre famille. Ah, c'est méchant, Malik, ce que tu dis. Oui, parce que Jésus a dit, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume. Vous comprenez? Celui qui aimera plus ses enfants plus que moi n'est pas digne du royaume de Dieu. Vous aimez vos enfants, ben vous devez aimer Dieu plus. Si Dieu vous demande ça, il faut faire ça. Vous aimez votre famille, qui est-ce qui n'aime pas sa famille? Tout le monde aime bien sa famille. Mais si Dieu te dit à toi, il faut que tu pars là-bas en mission, missionnaire en Afrique, il faut que tu y vas. Il y a des moustiques, c'est comme ça, c'est des camions. Ben il faut que tu y vas. Oui, mais mon petit frère là-bas, t'as vu, il n'est pas bien, il est sur une place tout seul. Mais laisse-le, il ne va pas mourir. Il est sur une place, tu es en Afrique, toi. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas mettre devant vous, entre vous et le ministère, votre frère, votre soeur, ta mère, ton père. Tu les connais, ça fait 30 millions d'années que tu es avec eux. Dieu te demande de le servir. Laisse-les, les pauvres vieux là-bas. Au bout d'un moment, ils vont partir aussi, eux, ils ne resteront pas là. Ne gâche pas ton foyer, le ministère que Dieu t'a donné, parce que tu as envie de les voir un petit peu. Téléphone-nous, tu peux les appeler en visio maintenant. C'est bien une visio, tu le vois. Vous comprenez ça? Dieu vous appelle à être libre pour lui, à être disponible pour lui et à bien remplir le ministère que Dieu vous donne. C'est ça que Dieu nous demande à chacun de bien faire dans les normes selon la parole de Dieu. Alors si vous faites ça, vous êtes des champions. Gloire à Dieu, vous êtes des champions. Alors 2 Timothée, un peu plus loin, 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre. Sois sobre en toutes choses. Ça, c'est important. Être sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Deuxième fois, Paul lui dit. Sois sobre. Fais attention. Sois prudent. Remplis bien ton ministère. Il dit 2 fois, Timothée. Et dans Matthieu, je termine avec ce verset de la parole de Dieu, là, que je vous avais cité au départ. On termine. C'est Jésus qui dit ça. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. On ne peut pas recevoir d'instructions de Dieu si on n'a pas mis le joug avant. Le joug, c'est comme je vous ai dit, je prends ma petite campagne que j'aime bien, je la mets près de moi, vous l'aimez bien.
qui est près de vous, vous prenez le joug en bras, là, vous s'attachez avec elle, puis Dieu vous dirige. Pas toi, hein. Pas lui, pas toi. Toi, tu ne diriges pas. Lui ne dirige pas non plus. Il prendra les décisions parce que Dieu lui parlera. Vous comprenez ça? Moïse recevait les directions de Dieu. Il parlait de bouche à bouche avec Dieu, face à face, ça dit la Bible. Et puis il transmettait à Aaron son frère, et Aaron le transmettait au peuple qui était là. Il y avait un intermédiaire. Jamais Dieu ne parlera à toi pour diriger ton foyer. Jamais. Que tu sois la femme la plus spirituelle du monde. Il parlera toujours au mari. Mais jamais à la femme. Vous avez vu, il y a des femmes? Il y en a. C'est des révélatrices. Ah oui. Vous les voyez, moi j'en connais comme ça. Hein. Vous les voyez dans une réunion, on voit un petit frère qui prie là-bas. Il n'a rien demandé du tout, lui. Ah, viens voir lui après la réunion et il saute dessus. Le Seigneur m'a parlé, t'es appelé, tu vois, au ministère. Vous avez vu ça, David? Combien d'erreurs, mon frère, moi. Pourquoi que Dieu se servirait d'une sœur pour parler à un frère? Bien sûr que tu peux avoir un mot de Dieu pour encourager quelqu'un. Ça, je suis entièrement d'accord, moi. Mais t'es pas une prophétesse. C'était dans la Bible, dans le temps, ça, les prophétesses. Ou c'était réel ce qu'il dit, ça venait du ciel, ça venait de Dieu. Mais laisse-le faire à ton mari. Aide-le pour qu'il soit en communion avec Dieu. Aide-le pour qu'il se mette à part. Donne-lui du temps pour qu'il se mette à part. Pour qu'il lit la parole de Dieu, donne-lui du temps. Ne sois pas sur lui pour que tu m'emmènes là-bas. Hein. Ah, j'ai ça, allez voir là-bas. Faut que je crois que la plus grande des choses pour le ministère, c'est ça. Je vous parle de choses que j'ai vécues, moi. La petite femme, je l'aime bien, Zinda. Elle n'a pas toute sa raison, je crois bien. C'est pour ça qu'elle est bizarre. Elle m'a persécuté, si vous saurez comment elle m'a persécuté. Cette femme-là. Elle m'a persécuté pour ça. Elle n'arrêtait pas sur... Il y a toujours une chose à faire. Et puis si on s'écoute, le ministère, on le laisse. Vous comprenez ça? On laisse le ministère et puis on s'occupe de elle. Ça me met là sur le fleur. Vous comprenez ça? Mais c'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est que reste avec moi, reste attaché avec moi et on suit le Seigneur. Laisse-moi faire, laisse-moi conduire un petit peu. Vous avez joué à l'autodrome à deux, l'autodrome. Quand on était tout petit, on montait les autodromes. Il y avait un volant en plein milieu, c'était à celui qui il y avait 4 mains sur le volant. Non, laisse-moi conduire à moi. Vous comprenez ça? Tu conduiras pas, c'est lui qui doit conduire. Faut que tu le laisses conduire à lui. Si tu veux pas faire ça, tu prends pas le joug, tu reçois pas les instructions. Pour que tu prends le joug et que tu reçois les instructions, faut que tu le laisses conduire. C'est bon? Je ne peux rien dire. Non, je détends un petit peu l'atmosphère. Mais le ministère est très important. Et ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, c'est que nous accomplissions une œuvre parfaite. Vous ne voulez pas faire ça, vous? Alors, je vous pose une question. Alors, est-ce que vous voulez... Je vais vous mettre devant la réalité. Donc, il dit... quelle différence entre un train et du café? Ah, on connaît l'histoire. La réalité. Est-ce que... Bon, vous allez servir le Seigneur, la plupart d'entre nous, là. D'accord? Je le crois de tout mon cœur. Je crois que Dieu vous a appelé. 100%. Par contre, maintenant, vous allez donner un résultat de votre vie aux gens qui seront autour de vous. Alors, est-ce que vous voulez donner un résultat d'un foyer où que madame, c'est le chef de garde de la maison? Vous comprenez ça? Ou que le monsieur, en voit d'un coin, là-bas, il se tue, il ne peut pas être en relation avec Dieu parce que sa femme, elle domine. C'est le résultat, ça. Ou est-ce que vous voulez le foyer béni, ou que le petit foyer est béni? Vous voyez la sœur, là. Elle est là pour son mari. Elle se tient prête pour obéir, pour qu'elle soit une bonne chrétienne et puis surtout une bonne femme de serviteur de Dieu. On les reconnaît, les bonnes femmes de serviteur de Dieu. Hein? On les voit de loin, on dit quelle beauté. Vous avez vu un foyer qui marche bien, c'est souvent comme la femme, elle est gentille. Hein? C'est comme ça, comme la femme, elle est gentille. Comment je pourrais dire ça, moi? Qu'elle est aimable, qu'on voit qu'elle est pour son foyer. On dit quel bon foyer, Seigneur. Il n'est pas bon le foyer, là. Hein? Vous avez vu comment c'est beau, ça? Puis vous avez l'autre foyer à côté, là-bas. Ben, vous écoutez crier plus que d'autres. Une femme qui fait crier. Vous avez vu comme c'est beau, une femme qui fait crier dans un foyer? Ben, je ne sais pas, le ministère, il est bafoué. Vous comprenez ça? Il est sali, le ministère. Parce que lui ou elle ne fait pas ce qu'il faut. Vous comprenez? Alors, vous avez l'autre serviteur aussi. Bon, je continue encore un petit peu. Vous avez l'autre serviteur aussi, lui. Il fait que s'occuper des autres. Vous comprenez ça? Il court pour l'autre, il va là-bas. J'en connais, moi, comme ça. Moi, j'en connais, c'est la femme qui place le convoi quand on arrive sur place. Lui, il court, un cheval de course. Il va là-bas, il court vers l'autre là-bas. La femme, elle se tue, hein. C'est elle qui va aux commissions. Il ne chine pas, lui, presque. S'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour l'emmener chiner, il ne chine pas. C'est le plus feignant de la terre. Il y en a plein comme ça.
Le plus sale de la terre, parce que quand t'es feignant, t'es sale en même temps. C'est le plus sale de la terre, tu le vois de loin, il monte sur l'estrade, David. On dirait qu'il vient de sortir d'un gadou, ou d'un chiffonnier, je sais pas, qu'il a cassé de la ferraille. Il est comme ça dans sa nature. Mais il ne représente pas le serviteur de Dieu. Il ne fait pas ce qu'il a à faire. Occupe-toi de ta maison. C'est une obligation de s'occuper de son foyer. C'est une obligation de s'occuper de son foyer. Il faut que tu t'occupes de ton foyer. Tu ne dois pas négliger ton foyer. Tu ne dois pas négliger tes enfants. Il faut que tu t'occupes de tes enfants. Mais chaque chose est à proportion de ce que tu fais. Et tu dois mettre à proportion, surtout, de la règle. Fais tout comme tu veux, mais sois dans la règle. Si tu fais les choses qui sont hors de ça, tu as perdu d'avance, tu sors du plan de Dieu. Si tu restes dedans, la Bible dit ça, je tourne là, je prends à droite, je prends à gauche, t'es bon. Mais si toi, si tu tournes en arrière, et la Bible ne dit pas ça, tu te mets dans l'erreur. Donc, suis la Bible. Fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui. Quand tu as des moments de difficulté, de problème, c'est sûr qu'il faut que tu trouves ta campagne. Et tu dis, toi, on a un problème, on a un souci. Tu veux pas qu'on prie un petit peu ensemble, le Seigneur, afin que Dieu nous éclaire? Ça, c'est bon. Ça, c'est vrai. Et quand vous avez un souci entre vous, au lieu de crier sur elle et d'insulter, tu dis, tu sais, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Lui dire ça. Tu dis, viens, on va prier le Seigneur. Tout de suite, ça s'arrête. Oui, mais toi, t'as dit ça. Vous avez déjà vu ça? Oui, mais toi, t'as dit ça. Père Tout-Puissant. Ben, tu sais plus quoi. Alors après, comme tu es dans le ministère, tu peux plus rien faire, tu es lié par le ministère. Parce que le ministère te lie. Alors tu fais comme ça. Tu te rends comme une feuille. David. Tu peux plus. Alors faites attention, Seigneur, soyez prudents. Faites ce qu'il y a à faire. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez. La parole de Dieu nous dit ce qu'il y a à faire. Donc prenons bien en considération, mettons tout ça pour ton œuvre. Si dans ta réflexion, là, tout de suite, que tu dis, ce qu'il a dit, c'est vrai, là, c'est une grande vérité. Tu es convaincu, là. Le Saint-Esprit t'a convaincu que c'est vrai, ça. Il faut que tu vives comme ça. Mais si tu te dis dans ton cœur, oui, mais moi, dans mon esprit, dans mon cerveau, en moi, parce que tout le monde n'a pas le même cerveau, hein. Tout le monde n'a pas le même cerveau. Vous avez des cerveaux qui comprennent bien, vous avez d'autres qui comprennent moins bien. Puis le cerveau, c'est l'esprit de la personne, ça. Vous comprenez? On a notre âme, mais on a notre esprit, notre intelligence. Et chacun, son esprit est différent de l'un de l'autre. Si tu te dis, toi, moi, avec mon esprit en moi que j'ai là, parce que c'est pas une 2021 que j'ai mon esprit en moi, les dates des années 38, c'est un esprit bizarre. Avec mon esprit en moi, je ne sais pas si je pourrais mettre tout en œuvre et l'aider comme je dois l'aider à lui. Là. Je ne pourrais peut-être pas. Mais moi, je te conseille de dire, hey, chérie, on n'arrêterait pas dans un petit truc qu'on veut faire, ça ira pas, je crois. Je ne pourrais pas t'épauler comme je devrais t'épauler. Si tu as cette réflexion-là, comme ça, dans ton cœur, que tu sens, que dans ton cœur, tu dis, je ne pourrais peut-être pas. Ce soir, tu rentres chez toi, tu vois ton mari, tu dis, mon homme, excuse-moi, hein, mais ça va être dur pour moi, tu sais. Hein. Tu sais quoi qui va être dur pour toi? Ben, t'obéir comme ça, toujours là. Aller où toi que tu veux, là. Aller avec des étrangers, faire des missions. Bon, je ne pourrais peut-être pas, hein. Même pauvre vieux, j'ai mon père qui est malade, ma mère qui est malade, j'ai le lait qui est sur le feu. ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué. Prenez une bonne réflexion, je vous le dis devant Dieu. Ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Si vous ne le sentez pas. Vous avez vu quelque chose qu'on ne sent pas? Puis l'autre, il nous pousse, il faut y aller quand même, vas-y. Mais on ne le sent pas du tout, David. Puis quand on arrive là-bas, catastrophe. Ça va pas. C'est sûr que Dieu peut changer les circonstances. C'est sûr. Mais si Dieu t'a appelé, tout de suite, d'entrée, il faut que tu le fasses. Parce que c'est tout de suite que le ministère il commence. C'est tout de suite que tu montres l'exemple aux autres qui sont autour de toi. C'est pas quand tu seras reconnu puis que tu auras 10 ans de ministère. Hein. Non, non. Ton ministère commence tout de suite quand tu dis « Moi, je me lève pour servir le Seigneur ». Quand dans l'église, on te reconnaît, on dit ça, c'est un futur foyer de serviteur de Dieu. C'est tout de suite que le ministère est engagé, vous comprenez ça? Parce que le ministère, c'est pas l'homme qui le donne, c'est Dieu qui le donne. Et il ne te le donnera pas à la fin des études, il te l'a donné dès qu'il t'a appelé. Tu l'as, le ministère. Donc maintenant, l'exemple, elle est là. Tu es là, tu es assis là, mais tout le monde te voit comme un foyer de ministère. Et qu'un ministère que Dieu a donné. Vous êtes d'accord avec moi? Donc réfléchis bien maintenant. Est-ce que tu peux y arriver? L'homme qui veut bâtir une tour, a dit la Bible, il s'assit puis il réfléchit à la dépense, voir ce que ça va lui coûter. Tu es sûr que tu pourras payer dans tout ça? Tu es sûr que tous les matériaux qu'il faudra que tu fournis là, tu auras de quoi payer? Bah attends, il faut que je regarde sur mon compte. Regarde sur ton compte là.
Toi aussi, regarde sur ton camp. Vous aussi, regardez bien sur votre camp. Il y aura ça, il faudra que je me sépare de ça, il faudra que j'arrête de vouloir les choses qui sont sur la terre, il faut que je m'accroche près de Dieu. Vous avez vu qu'il y a des foyers, vous ne verrez jamais un verset de Dieu comme ça dedans là. Vous verrez que des choses du monde, hein? Vous verrez que des marques, Gucci, ça, je connais bien moi dedans. Gucci, je ne sais pas les vieilles marques, je connais les vieilles, moi, Yves Saint Laurent. Vous avez vu ça? Sur les placards, sur les tapis. Hein? Jamais un petit verset. Ah oui, mais t'es où toi? Tu viens d'où toi? Tu viens de Paris? Ah, un garçon de Paris, une fille de Paris, toi. Ben oui. Ben non, c'est pas ça. C'est Dieu qui doit régner dans ta maison. C'est lui qui doit vivre dans ta maison. Ce n'est pas le monde, ni les représentations du monde. C'est tout des représentations du monde, ça. Tous les motifs des marques du monde d'aujourd'hui, là, c'est tous des motifs qui étaient sous les anciennes alliances et c'était des dieux étrangers qui étaient priés, ça. Vous savez ça? Ah oui. La plupart. Verchasse, c'est ça, hein, Verchasse. Ouais. C'est un dieu romain qui était adoré. Vous avez vu la tête de Méduse avec les serpents dessus, là? On ne peut pas dire que c'est un ange, hein. C'est une tête de Méduse avec des serpents. C'est pas bon. Toutes ces choses-là passent après, et puis il n'en faut même pas chez vous. Mettez des petits versets, l'Éternel est mon berger. Amen. Je suis ta brebis. Ah, quelle pureté à côté. Comment que c'est pur. Hein? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Seigneur Jésus. Les marques qui ne pourront rien faire pour vous. Donnez-vous à Dieu, puis laissez Dieu faire. Amen. Calculez ce qu'il vous faut faire. Faites-le tout de suite. N'attendez pas la fin. C'est le commencement qui compte pour démarrer dans le ministère. Bien sûr que la fin est plus favorable au commencement, mais tout de suite, votre ministère est engagé et vous avez cette image de foyer de serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Il est quelle heure? Ça fait beaucoup ça. Hein? Bon, on va arrêter là alors. On arrête là? Non? Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Le ministère doit être quelque chose de précieux. Plus précieux que ce que vous possédez. Plus précieux que votre paix. Plus précieux que votre bien-être. Plus précieux que vos loisirs. Plus précieux je sais pas moi, que tout ce que vous aimez sur cette terre. Le ministère doit être plus précieux que ça. Vous devez l'aimer plus que tout. Le chérir plus que tout. Le ministère est la plus grande chose qu'un homme peut recevoir parce qu'on ne le trouve pas sur la terre, il vient du ciel. Donc il est plus précieux que n'importe quoi. C'est Dieu qui a décidé de te le donner, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en œuvre pour que tu puisses l'établir dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui le rendra vivant dans ta vie. Sois un homme de Dieu pour diriger ton foyer. Prends les décisions qui correspondent à la parole de Dieu. Même si ta femme ne veut pas, si je veux, moi, la Bible dit Dieu le veut, je le fais. Toi, suis-moi. Et que la sœur suit son mari, qu'elle dit, oui, mon mari il dit, il connaît la Bible, c'est un homme de Dieu, Dieu l'a appelé à lui. C'est pas n'importe quoi ton mari, Dieu l'a appelé. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il l'établit. Ne le fais jamais pour passer pour quelque chose qui n'y est pas, ou ne néglige pas, ne donne pas de lui une image devant les autres qui ne correspond pas à l'image d'un homme de Dieu, en l'humiliant ou en disant ah, il est fou, vous comprenez ça? Il ne sait pas ce qu'il fait mon mari. Ne dis jamais ça de ta vie. Dieu l'a appelé, il l'a rendu capable. Soutiens-le, porte-le, sois avec lui. Puis reste tranquille. Personne ne t'écoute autour de toi. Ne dis pas trop de choses. Mets un frein à ta bouche, comme il dit David, afin de le soutenir dans le ministère que Dieu nous a donné. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur. Parce que le ministère vient de toi, il vient du ciel. Et en cet après-midi, Seigneur, avec les moyens, les faibles moyens que j'ai, mais surtout avec ta parole qui est puissante. C'est toi qui fais comprendre, c'est toi qui nous convaincs. Et nous sommes convaincus de ta parole. Ta parole est notre guide. Ta parole est notre chemin. David disait, ta parole est la lumière sur mon sentier, celle qui guide mes pas. Seigneur, guide ces foyers. Guide-les par ta lumière. Protège-les en toi, dans l'engagement qu'ils vont prendre, Seigneur. Bénis-les, Barodével, dans ce chemin, qu'ils puissent accomplir l'œuvre de Dieu et de bien remplir ce ministère. Bien le remplir, Fils de Dieu. Apporter toutes les choses qui correspondent, toutes les choses qui vont fortifier ce foyer. Des prières, de la prière pour le foyer, de la lecture de la parole de Dieu. Des temps de mise à part à partager l'enseignement de la parole du Seigneur. Se rendre utile dans l'œuvre de Dieu. Aller voir les gens, parler à ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de l'intervention divine. Seigneur, sers-toi de nous. Donne-nous ces témoins. Donne-nous, Seigneur, ces lumières qui apportent la lumière autour de nous.
Bénis ces foyers et que toute la gloire t'en revient. Merci Jésus. J'aimerais qu'on prie le Seigneur quelques instants si vous voulez. Priez le Seigneur ceux qui veulent le faire. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.